nous allons parler de votre recherche d'appartement, de maison ou de terrain. C'est très souvent le parcours du combattant parce qu'on ne sait pas par où commencer et surtout il y a de nombreux sites qui vous proposent des annonces et on se perd très facilement et on perd énormément de temps. Bon, bien sûr, comme tout acquéreur, vous allez regarder un petit peu sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur tous ces sites comme ça de PAP où vous trouvez les annonces des particuliers et les annonces des agents immobiliers. Seulement, ça prend énormément de temps. On perd beaucoup de temps. Les annonces ne sont pas forcément toutes très représentatives. On ne trouve pas forcément toujours ce qu'on cherche, ce qu'on a besoin. Et du coup, il faut passer de nombreuses heures sur le téléphone ou sur l'ordinateur ou aussi sur quelques magazines qui passent. Donc en fait, moi si j'ai un conseil à vous donner, surtout pour trouver la perle rare, parce que bien évidemment, pourquoi les acquéreurs ont toujours un petit peu de mal à trouver des biens, à trouver la perle rare et à ne pas trop perdre de temps? Parce que tout simplement, nous, les agents immobiliers, on est sur le terrain tout le temps, on a un réseau et on est très souvent les premiers au courant des biens qui vont rentrer en vente sur le marché. Notamment parce que très souvent, on nous demande de faire des estimations pour vendre des maisons. Donc, avant même que les maisons arrivent à la vente sur le marché, nous sommes au courant. Du coup, quand on a des clients qu'on suit, eh bien évidemment, on va les mettre en priorité et on va leur proposer les biens qui correspondent à leur recherche. C'est pour ça que je vais aujourd'hui vous parler du mandat de recherche. Qu'est-ce qu'est le mandat de recherche? En fait, le mandat de recherche est un contrat que vous établissez avec un agent immobilier pour qu'il vous cherche votre bien. Alors, agent immobilier ou chasseur de biens. Donc, le mandat de recherche, en fait, comme je vous disais, c'est un contrat qui est établi entre vous, acquéreur, et le professionnel. Le professionnel, en fait, va mettre tout en œuvre pour chercher votre bien. Vous allez le mandater pour ça. Donc, très souvent, il fait ses recherches, il fait aussi appel, il va regarder aussi sur les concurrents, puisque nous travaillons aussi en interagence. C'est vraiment le mieux placé pour trouver la perle rare. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le premier et qui est sur le terrain et qui est toujours au courant des biens que vous recherchez. Donc, pour ne pas perdre de temps, si j'ai un conseil à vous donner, prenez un agent immobilier qui va vous suivre. De plus, si vous abordez bien tous les critères avec cet agent immobilier, ce que je vous conseille, puisqu'il faut vraiment lui donner tous les critères, vous allez éviter de faire des visites pour rien parce que lui va cibler vraiment votre recherche. Si vous habitez même pas dans la région, ce qui arrive souvent, il va même faire en amont les visites pour vous, pour lui-même déjà trier et ne pas faire des visites pour rien. C'est-à-dire que quand vous allez commencer les visites avec lui, ce sera vraiment ce qui correspond à vos critères. Donc, il ne manquera plus qu'à avoir le coup de cœur. Ce mandat de recherche, en fait, il fonctionne exactement comme un mandat de vente que signerait un propriétaire avec un agent immobilier. Donc, ce qui veut dire que, bien entendu, il y a des frais. Ce sont les frais d'agence. Ce sont exactement les mêmes que les frais que nous abordons sur un mandat de vente. Sauf que là, c'est un mandat de recherche. Vous ne payez les frais d'agence par rapport à la recherche que si l'agent immobilier a trouvé votre bien et que vous avez acheté le bien qu'il vous a trouvé. Les frais ne sont pas dus si vous faites simplement que des visites et que vous n'avez pas trouvé votre bien. Tant que vous n'avez pas signé chez le notaire, vous ne payez pas les frais. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, très important, c'est que au bout du compte, le bien ne vous coûte pas plus cher que habituellement. C'est-à-dire que, admettons, vous n'avez pas d'agent immobilier, vous trouvez une maison par une autre agence, vous trouvez une maison sur Le Bon Coin par une autre agence, vous avez aussi des frais d'agence, d'accord? Les frais du mandat de recherche et les frais d'agence du mandat de vente ne sont pas cumulables. Donc, si vous avez signé un mandat de recherche avec un agent immobilier, ça annule les frais du mandat de vente. Ce qui est encore plus intéressant pour vous, c'est que
Les frais d'agence sur un mandat de recherche, vous ne payez pas les frais de notaire dessus. Voilà, c'est la différence un petit peu entre des frais d'agence sur un mandat de recherche et les frais d'agence que vous payez sur une maison que vous achèteriez dans lequel il y a un mandat de vente avec un agent immobilier et un propriétaire. Voilà, donc ça c'est quand même pas négligeable parce que bon, ben, les frais du mandat de recherche de votre agent immobilier peuvent être entre 6 000 et 20 000 euros selon le bien que vous cherchez, voire plus selon le montant du bien que vous recherchez. Mais sur ce montant-là, vous ne payez pas les frais de notaire. Donc c'est toujours ça de gagner. Pour le mandat de recherche, il existe 2 mandats différents. Vous avez le mandat de recherche exclusif et le mandat de recherche simple. C'est exactement les mêmes termes de loi que sur le mandat de vente. Ils sont vraiment tout pareil. Alors, en toute franchise, quand moi j'ai des clients qui me confient un mandat de recherche, bien évidemment, je travaille uniquement avec des mandats exclusifs. Pourquoi? Parce que ça demande énormément de temps et énormément d'énergie. Je me bats jusqu'à trouver la perle rare pour mes clients. Donc, bien sûr que je préconise le mandat exclusif. Le mandat exclusif, qu'est-ce qu'il implique? Pour l'acquéreur, en fait, il vous engage à payer les frais d'agence, mais uniquement si vous a trouvé votre bien, on est bien d'accord. Il vous engage aussi, bien sûr, puisque c'est un mandat exclusif, il vous engage à ne travailler qu'avec cet agent immobilier. Maintenant, beaucoup de personnes qui confient des mandats, en fait, travaillent avec des mandats exclusifs. Pourquoi? Parce que quand vous commencez des visites avec un agent immobilier, vous allez commencer 1 ou 2 visites, ça permet à chaque fois à l'agent immobilier de approfondir vos critères et de pouvoir avancer. Si vous avez 5-6 chasseurs de biens qui s'occupent de vous, vous allez perdre autant de temps que si vous cherchez par vous-même. Donc vraiment, je vous conseille d'en avoir qu'un seul et avancer avec lui dans vos recherches. Donc ça, voilà, vous avez vraiment 2 engagements quand vous signez un mandat de recherche exclusif avec un agent immobilier. L'agent immobilier, lui, il est engagé à quoi? Eh bien évidemment, à vous trouver votre bien et le faire en toute transparence. C'est-à-dire que tout ce qu'il va investir, tout ce qu'il va faire pour votre recherche, tous les biens qu'il va visiter, même si vous ne les montrez pas, il doit en toute transparence vous dire ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait comme recherche, ce qu'il a fait comme démarche. Voilà. Donc voilà pour parler des 2 mandats. Maintenant, le mandat, comment le remplir? C'est très très simple. Il est comme un mandat de vente. Vous avez en haut, voilà, on a des mandats types, hein, comme ça. Chaque agence a son mandat. Mais dans tous les cas, tous les mandats sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient tout en haut le numéro de mandat du registre de l'agence. Il faut qu'il figure en haut le mandataire, en fait, hein, la personne, donc vous, nom, prénom, l'adresse, qui est fait avec l'agent immobilier. Donc, pareil, le nom, prénom, l'adresse, le numéro d'enregistrement au registre du commerce de l'agent immobilier avec lequel vous signez ce contrat. Donc ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, il faut qu'il y ait vos critères de recherche, très important. Vous mettez un maximum de choses, vraiment. N'hésitez pas à parler avec votre agent immobilier et lui donner tous les critères que vous souhaitez. Les mètres carrés de la maison, les mètres carrés habitables, les mètres carrés du terrain si c'est une maison, le nombre de pièces, la localité, très important, vous lui donnez quelques villages, si vous êtes ouvert aux alentours, enfin, précisez bien, vraiment, parce que tout ce que vous mettrez en critères, et plus vous serez précis, ça facilitera la recherche de l'agent immobilier et surtout, il se rapprochera le plus possible de vos critères. Si c'est un appartement, n'hésitez pas aussi à préciser si vous souhaitez un rez-de-chaussée ou un étage. Voilà. N'hésitez pas non plus à donner les choses vraiment réhibitoires. Si vous voulez une maison avec un garage, précisez-le, parce que comme ça, l'agent immobilier ne vous fera pas visiter de maisons qui sont sans garage. Voilà. N'hésitez vraiment pas à donner énormément de critères.
Après, vous allez aussi, bien sûr, définir le budget. Donc ça, c'est très important, bien sûr. En général, on donne une fourchette, hein, une fourchette à 20, 30 000 euros près, ou même 50 000, on donne une fourchette. N'hésitez pas aussi à préciser si vous êtes ouvert aux travaux ou pas. Parce que, évidemment, par rapport au budget, ça peut changer beaucoup de choses. Si vous avez un budget de 300 000 que vous précisez, mais que dans la maison qu'on va vous montrer, il y a 50 000 de travaux, on sera plus dans votre budget. Donc, n'hésitez pas vraiment aussi à donner vos critères si vous êtes ouvert aux travaux ou pas. Donc ça, critère essentiel, le budget. Voilà, donc ça c'est très très important. Et donc il y aura aussi la durée du mandat. Donc en général on fait sur 3 mois, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez définir avec l'agent immobilier. Et puis la rémunération. Donc ça, il faut qu'elle figure bien sûr. Les frais d'agence, il faut qu'ils figurent sur votre mandat de recherche. Donc en général, pour les frais d'agence, c'est un pourcentage, exactement comme dans le mandat de vente. Donc si par exemple, dans la partie budget, on va mettre une maison entre 300 et 350 000 euros, il y aura, avec les pourcentages de frais d'agence, une marge aussi entre 10 et 15 000 euros, voilà. Donc, c'est par rapport à un pourcentage. Nous avons des pourcentages bien définis au niveau des agences immobilières avec un tableau que nous respectons. Et donc, voilà, la rémunération sera aussi notée sur ce mandat. Voilà donc pour le mandat, et bien évidemment, il faut qu'il soit paraphé, signé des deux parties. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Restez connectés sur ma page comme ça. Vous aurez tous les lives que nous allons faire chaque semaine. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir été présent. Au revoir.